Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo spéciale NSC. Voilà, parce qu'hier il y a eu un pay-per-view qui n'a pas été trop médiatisé, mais assez pour qu'on en entende parler. C'était le NXT UK Takeover Blackpool. Alors moi j'ai trouvé ça super parce que déjà c'était une horaire assez respectable en France et dans notre fuseau horaire pour qu'on puisse suivre un pay-per-view à 20h, une horaire normale, donc j'étais vraiment content de pouvoir suivre. Bon, je l'ai suivi un peu en différé parce que bah oui, j'avais des obligations personnelles, excusez-moi. Mais voilà, on va faire ce petit débrief de ce show assez intéressant. Même dire qui m'a époustouflé parce que seulement 5 matchs, mais 5 très bons matchs. Donc du coup, voilà tout de suite le débrief. Mais juste avant, je vous invite à aimer la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et pas la vidéo, à commenter si jamais vous avez des choses à dire sur ce pay-per-view qui était vraiment intéressant et diffusé sur le WWE Network. Donc voilà, tout de suite le débrief de NXT TakeOver UK Blackpool. Alors, avant de commencer ce débrief, je voudrais souligner vraiment la très bonne ambiance qu'il y avait dans l'arena à Blackpool, parce que c'est très rare de voir un public aussi réceptif et aussi se mettre dans le jeu, parce que tout le long ça chantait un peu comme les supporters à l'anglaise dans les stades anglais. Donc vraiment là on retrouve vraiment cette ambiance anglaise, que ce soit à Liverpool, Manchester ou Londres, etc. Donc vraiment voilà, tout d'abord je souligne cette ambiance. Bon, je vais en parler tout au long de ce débrief. Et voilà, j'ai kiffé rien que l'ambiance, ça m'a donné envie de voir ce show et continuer à voir ce show, même si dans certains matchs c'était quelquefois long, notamment le premier. Donc voilà, moi je souligne vraiment cette très bonne ambiance à l'anglaise. C'était kiffant. Alors on commence avec ce premier match qui était la finale pour déterminer les champions par équipe de NXT UK, où les deux équipes entre les Moustache Mountain, Tyler Bate et Trent Seven affrontaient Zach Gibson, donc le Liverpool number one, et James Drake. Donc voilà, en gros, moi dans mes notes j'ai écrit qu'au début le match était très très lent. Pour un début de show c'était vraiment lent, mais petit à petit ça allait tellement dans tous les sens à la fin que moi j'ai noté ce finish extraordinaire, une belle prise des heels. Bon, c'était pas la fin de match, mais voilà, en gros, c'est qu'il y a une belle prise des heels où je crois que c'est Zach Gibson qui pousse Tyler Bate dans le coin du ring. Il lui fait un powerbomb et derrière il y a James Drake qui lui fait un 450 splash. Donc voilà, et ça m'a ça allait tellement vite, tellement de partout que moi le match dès le début ça m'a mis dans le bain et à l'ambiance à l'anglaise. Voilà, moi j'ai vraiment kiffé ce match. Qu'est-ce que je dois dire de plus? En gros, en fin de match, Zach Gibson et James Drake font leur ticket to Mayhem, donc leur finish, et sur Trent Seven pour la victoire. À noter que je crois Tyler Bates s'est fait saigner de la tête, il s'est pris un mauvais coup, mais un très beau match, de très bons champions, même si c'est des heels. J'ai kiffé ce match, les entrées sont pas très spectaculaires, mais là on va pas reprocher, c'est pas l'américaine. C'est notre truc, c'est notre genre, franchement. Pour un premier match, j'ai vraiment kiffé. Juste le bémol, c'était un petit peu lent au début. Tout de suite, le deuxième match. Là, on passe à ce match extraordinaire entre Jordan Devlin et Travis Banks, qui s'est terminé par un no contest. Donc voilà, Travis Banks n'a pas pu continuer le match. Enfin, il n'a même pas débuté parce que au début du show et pendant le show et avant le show, Jordan Devlin a passé à tabac Travis Banks pendant toute la journée qui s'est passée dans le samedi. Et puis quand il est arrivé, il a commencé tellement à le balafrer qu'il n'a pas pu continuer son match. Donc voilà, Travis Banks n'a pas pu continuer. Donc voilà pour ce match terminé. On passe à autre chose. Mais, le general manager Johnny Saint a dit qu'ils avaient un plan B, qu'il n'allait pas s'assurer comme ça. Et la grosse surprise de la soirée, c'était pas la plus grosse surprise, mais quand même, j'ai envie de dire, moi, oui, moi qui connais pas trop NXT, qui a voulu s'intéresser un peu au show. Finn Balor arrive, la superstar de Raw, de la WWE, le premier champion universel et le plus charismatique des catcheurs en ce moment, et son entrée extraordinaire où tout le public anglais était affolé de voir Finn Balor arriver sur l'arena et battre son disciple, parce que c'est lui qui a entraîné Jordan Devlin. Et voilà, vraiment, c'était un très bon match parce que c'est très rare de voir Finn Balor gérer un match autant, et ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un Finn Balor aussi charismatique. Ça se voit qu'il est tellement gros pour le show et pour le roster que c'était obligé qu'il gagne avec un coup de grâce à la fin. Il a gagné à l'usure, Jordan Devlin, mais c'était un très bon match. Et voir Finn Balor, voilà, c'était vraiment l'attraction de la soirée, la grosse surprise de la soirée. Personne ne s'attendait à voir le grand Finn Balor arriver à Blackpool. Mais il faut savoir qu'il est irlandais, que fallait peut-être s'y attendre, et pourquoi pas au prochain pay-per-view voir Becky Lynch du côté des femmes, parce que oui, on va parler des femmes ce soir-là aussi, parce qu'il y a eu un très beau match. Mais voilà, pour ce match, j'ai pas grand-chose à dire.
Mis à part que Finn Balor était là et qu'est-ce que ça faisait du bien, putain. Mais c'était pas le gros match de la soirée. Tout de suite, le troisième match. Je vous avoue que je découvrais des catcheurs parce que c'était la première fois que je regardais NXT UK. Je me suis jamais intéressé au show. Et puis comme c'était à une heure respectable, à une heure où je pouvais regarder le show, ben, je me suis dit ben, pourquoi pas, et ensuite faire un débrief, ça prend toujours une vidéo. Si ça plaît aux gens, ben, on pourra continuer à suivre le show tous les jeudis sur WWE Network ou sur info.com avec plaisir, on vous recevra avec plaisir. Donc voilà, ce troisième match, c'était un no disqualification match entre Dave Mastiff et je crois c'est Eddie Dennis. Donc voilà, un grand et un gros baraquet. Le ring est d'entrée de match est mis sans dessus-dessous. Il faut savoir que Dave Mastiff est invaincu depuis la création de NXT UK, donc depuis ses débuts à NXT UK. Il se frappe avec beaucoup d'objets. Et à la fin, ça s'est terminé de sorte que voilà, Denis voulait faire un powerbomb sur la table sur Mastiff, mais Mastiff contre la prise, il envoie contre la table, la table n'est pas encore cassée, il fait une roulade sur Denis, qui casse la table, le tombé, 1, 2, 3, match terminé. Voilà, pour l'instant, c'était vraiment un très grand show, je n'ai rien à dire sur ce pay-per-view, on va dire, ou ce takeover, mais moi, j'étais vraiment ravi de voir ce genre de show. C'est très rare de voir un show de grande qualité de la part de la WWE. Bon. Après, il y a des facteurs à prendre en compte. Du côté de Raw, SmackDown, etc., dans les gros shows, c'est des catcheurs qui, dès le dimanche, recatchent le lundi et mardi à Raw et SmackDown. Donc, éviter les blessures au maximum, c'est ce qu'ils préconisent, tout en essayant de faire des shows de qualité. Voilà. Au moins, quand je kiffais, c'est quand le commentateur, il disait toujours, voilà, pendant tout le show, il disait « And this match is gonna be in 1-4 ». Et d'un coup, le public veut crier « 1-4 ». C'est tellement chaud de voir ça, tellement kiffant de voir ça, qu'à chaque fois, j'ai entendu juste le 1-4 de la part du public. Et un jour, j'aimerais bien y aller, parce que on est à quelques kilomètres, on va dire, à quelques milliers de kilomètres d'Angleterre. Pourquoi pas aller au prochain takeover ou à un show qui pourrait intéresser, où je vois un soir NXT UK. Je crois que les prochains shows, c'est le 22 et le 23 janvier à Coventry, parce que ça se passe vraiment en enregistrement. Ils en tournent plusieurs pour plusieurs semaines, parce qu'après c'est une question de logistique. Mais voilà, c'est des shows vraiment intéressants à voir. Donc ça m'a donné envie de voir la suite. Qu'est-ce qui pourrait se passer entre l'histoire de Pete Dunne et son championnat, entre Toni Storm qui est devenue la nouvelle championne féminine de NXT UK. Voilà, Toni Storm, un match assez court contre Rhea Ripley qui était la toute première championne NXT UK de l'histoire de la fédération. Un match assez court, j'ai rien de plus à dire, mais bon match en général. L'événement était assez bon en général aussi, parce que j'arrête pas de le répéter. À la fin, Toni Storm fait 2 Storm Zero à Rhea Ripley d'affilée pour arracher la victoire et arracher cette ceinture. Écoutez, Toni Storm, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Gagnante du Mae Young, nouvelle championne, commence une très belle carrière, hein, ça fait plaisir de voir une petite Australienne gagner des titres. Donc on verra par la suite ce qui pourrait se passer. Et là on passe déjà au main event. 602 jours. Aujourd'hui, dimanche 13 janvier, ça fait 602 jours que Pete Dunne est champion. Voilà, est champion de NXT UK et le champion du monde de NXT UK. Voilà, c'est la ceinture NXT UK. 602 jours, c'est le plus long règne dans l'ère moderne de la WWE. Plus fort que Brock Lesnar parce qu'il y a eu plus de défense. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? En gros, il a affronté Joe Coffey, un nouveau arrivant, parce que voilà, la fédération est encore assez jeune. En fin de match, Pete Dunne fait son beater hand sur Joe Coffey et enchaîne avec le tombé, mais Coffey se relève à 2. Dunne tire sur les doigts et Coffey tape à la fin. Donc voilà, toujours par soumission. Pete Dunne, c'est la soumission par les doigts. Très bon match, mais c'était pas la plus grosse attraction de la soirée. Le match, c'était pas la plus grosse attraction de la soirée parce que il y a eu les débuts de Walter. Ce n'était pas la fin de la soirée. Ce qui s'est passé ensuite n'était qu'une demi-surprise. Walter a fait son entrée sous un public complètement hypé par les débuts du catcheur à NXT UK. Walter ne venait pas juste pour confronter Pete Dunne. Il veut clairement avoir sa chance pour le titre d'NXT Champion. Donc voilà, excellente première pour NXT UK Takeover. Franchement, j'ai rien à dire. C'était un show de qualité, juste le premier match qui était un peu lent. On voit déjà que sans le Royal Rumble au début, le 2019 commence sur les chapeaux de roue et ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Moi, je me languis juste de voir la suite parce que maintenant je suis hypé, j'ai envie de voir les résultats toutes les semaines. Si ça vous plaît, ce genre de résultats, si vous voulez que je fasse en plus NXT, que je suive la NXT ou Tour 5 Live, dites-le moi en commentaire parce que c'est pas des shows qu'on peut voir en France, parce qu'en France on a que Raw et SmackDown, le reste ça se passe sur le network. Donc pour ceux qui n'ont pas la chance,
Déjà, il y a info-lutte.com qui vous fournit les shows en exclusivité si vous n'avez pas les fonds et l'argent. Donc, info-lutte.com, que ce soit les résultats, les news et les vidéos. Et sinon, ben, si vous voulez que je fasse des débriefs, ça se passe en commentaire, ça me fera plaisir de les faire, surtout si c'est demandé. Je vous remercie d'avoir regardé ce débrief de NXT UK Takeover Blackpool. Très long, vraiment très long. J'ai fini ma soirée à 2h du matin, mais j'étais tellement content parce que de voir un show de qualité et à une heure pas trop tardive, donc j'ai pu dormir. Je vous remercie, passez un bon dimanche. Peace.